Hello, hello. Ravie de vous retrouver. Merci, merci d'être là. Voilà, petit clin d'œil à Marie-Paul, Marie-Paul Rioux, la créatrice de ces super t-shirts. Merci, petit bisou, petit coucou. Alors, ravie de vous retrouver parce que ça fait un moment là que je suis tellement occupée. Gros changement dans ma vie personnelle que du coup, voilà, trop sollicitée, je pouvais pas tout faire en même temps. Donc ravie de faire cette petite guidance aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment de thème à proposer. Voilà, c'est essayer de transmettre les messages. Et voilà, allez, on va commencer avec celui-ci qui me fait de l'œil. C'est l'oracle de... Ah tiens, c'est marrant. Ouais. De Karine Malenfant. Guérison. Oracle, carte oracle guérison, enseignement de l'archange Raphaël. Guérison tout ce qui est en lien avec les blessures que l'on a vécues dans l'enfance et qui encore aujourd'hui ont un impact sur notre vie. Et là, on nous dit, voilà, il y a une guérison, il y a une libération là-dessus. C'est intéressant. Hop là, j'en ai deux. Respiration et planète. Alors aussi, tiens, planète, ça me fait penser, grâce à un ami qui a créé une chaîne aussi sur l'astrologie. La chaîne s'appelle Astroblog. Je vous mettrai le nom de la chaîne en barre d'infos. Nous sommes un peu impactés. Nous sommes impactés par les influences de Pluton en ce moment. Et Pluton, dans les arcanes majeures, est représenté par l'arcane sans nom, la mort. Donc, période de transformation. Ah, non essentiel. C'est génial. Tout ce qui n'est plus essentiel, qui n'est pas essentiel. Essence du ciel. Eh bien, fou, ça a besoin là d'être libéré, évacué. Ça peut passer tout simplement par l'outil de la respiration. Voilà, se reconnecter avec cette partie céleste. Si on prend cette phrase, nous sommes des êtres divins incarnés sur Terre, des êtres spirituels incarnés sur Terre. Et ben, voilà. Par la respiration. Alors, je vais vous lire les messages là. Les êtres humains qui ont déjà vécu sur d'autres planètes ressentent souvent le besoin de prodiguer des soins de guérison. Votre âme a voyagé à travers plusieurs dimensions avant de s'incarner sur Terre. Soyez honnête envers vous-même, envers votre âme, pardon, et envers vous-même. Et là, chaque jour, prenez 15 minutes pour respirer correctement. Ressentez l'air qui entre en vous et prenez conscience de l'importance de cet air pour reconnaître votre vraie essence. Essentielle. J'adore, j'adore. Vous apprendrez ainsi à maîtriser vos émotions et à trouver la paix intérieure. Voilà, et ça va passer par le pardon, hein, si c'est en lien avec des blessures de l'enfance. Peut-être que vous n'en avez peut-être pas forcément conscience que des relations, une situation où en ce moment, voilà, dans votre vie, il y a des émotions désagréables, des situations qui viennent à vous pour vous permettre cette libération. Donc c'est pas évident à vivre, effectivement, parce qu'en plus, c'est quelque chose qui est très ancré, très ancien, qui est cristallisé, qui est en lien peut-être avec des blessures de l'enfance. Et pour retrouver cette paix intérieure, là, hein, le pardon, l'outil du pardon, dans la respiration,
Vous voyez ce que je veux dire? C'est... voilà, ça va être un peu où c'est en ce moment où ça a été le travail là que l'on a effectué, que l'on effectue. Ouais. Alors pardon, bien sûr, c'est pas cautionné hein, ce qui a été vécu, mais c'est voilà, dire bon maintenant je passe à autre chose pour retrouver cette paix intérieure. Allez, continuons. On va prendre. Je l'ai dans les mains. On va prendre celui-là. L'oracle des miroirs. Alors, la carte du rêve, des rêves. Ce sont vraiment des cristallis. Enfin, là, on me parle d'inconscient. On nous parle d'inconscient. Hop, celle-ci qui veut rester. Un retour. Donc, ouais, d'accord. Des peurs, des expériences vécues dans l'enfance qui ont été bien enfouies. On peut même parler de refoulées, hein, qui la reviennent hein, pour être libérées, pour être réglées. Verdict. Voilà, une vérité qui va vous être révélée par rapport à une forme des choses qui vous enferment, qui vous entravent et qui sont mis, voyez, en lumière pour vous permettre donc de... Ouais, c'est bien un travail, hein, pour vous permettre... Voilà, de vous libérer d'une forme de culpabilité. Il y a des accusations. Alors là, il y a vraiment un travail sur quelque chose qui a besoin de retrouver un équilibre, une justesse, c'est de la justice. De façon un peu pragmatique, là, il y a des personnes qui, par rapport à un travail... alors, j'ai eu un truc qui est passé très très rapidement. Bon, peut-être trop rapidement d'ailleurs. Ah, ça veut peut-être dire qu'il y a une opportunité. Vous culpabilisez un peu pour certains de n'avoir su saisir une opportunité sur le plan du travail. Mais on vous dit que si vous y croyez, si c'est vraiment quelque chose qui est en lien avec vos rêves, etc., cette opportunité, elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Elle reviendra d'une manière ou d'une autre. Par contre, soyez positif, restez positif. Ne restez pas dans cette idée de « Oh, j'ai loupé le coche, ça y est, c'est mort, c'est cuit ». Non, non, non. Là, il y a justement ce pouvoir de l'intention. À la nouvelle lune là, qui a eu lieu il y a 2 jours, j'avais fait une vidéo, mais l'ordinateur, il n'en a pas voulu. Il m'a dit que les mémoires étaient saturées. Sa mémoire était saturée. Bon, bref. En ce moment, les énergies du taureau sont favorables, justement, sur tout ce qui est en lien avec le travail, l'argent, aussi l'amour, bien sûr. Donc là, vous pouvez encore, dès aujourd'hui, faire des vœux de nouvelle lune ou avoir cette... de diriger vos intentions dans ce domaine-là du travail. Et vous inquiétez pas que très rapidement, les opportunités, elles vont venir à vous. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Ok, alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a d'autres messages dans ce... Bon, on va continuer. On va prendre quoi? Je vais prendre celui-là. Hop. Ils ont volé. Il y en a 2. Alors, oups, aïe aïe aïe, devenir conscient. Ah, il y a cette carte,
l'illustration, je vais vous la montrer, elle me fait penser au magicien, parce que quand même, on voit, regardez, hop, sur sa table, hein, à ce personnage, ce jeune personnage, on peut voir les épées, les coupes, les deniers, les bâtons. Devenir conscient de son pouvoir créateur, on est le magicien, il y a toutes les possibilités qui sont là, c'est un pouvoir de l'intention, ça fonctionne. J'ouvre ma conscience à la véritable vie. J'ai choisi d'être ici pour découvrir qui je suis réellement, pour me libérer de mes conflits et surtout ceux qui sont en lien avec l'enfance. Hein. Là, on me remontre mal enfant. Ah, pardon, on se calme. Donc, pour me libérer de mes conflits et grandir intérieurement. Je lâche prise sur le monde illusoire et limité de la matière pour élever ma pensée vers l'éternel. Je me perfectionne et j'étudie les forces de l'être merveilleux que je suis. Hop là, mince. Et oui, effectivement, tout ce travail-là, c'est pour, voilà, c'est pour être dans notre vérité. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge de mon intérieur. Sans vouloir tout contrôler par mon mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées. Je reste en accord avec moi-même et j'accueille l'amour, cette puissance qui saura m'amener vers mon plein rayonnement. Alors là, j'ai aussi un espèce de message qui me vient parce que les énergies du taureau sont des énergies aussi qui travaillent beaucoup sur tout ce qui est l'hérédité, la transmission, les traditions. Et là, on me montre qu'il y a un travail qui se fait sur le plan personnel, hein, en lien avec votre cheminement, sur une forme de culpabilité spirituelle. Alors, je vais essayer de m'expliquer, un instant, comment je peux vous l'amener. Oui, alors, initier à de nouvelles informations, qui sont différentes, par exemple, peut-être par rapport à ce qui vous a été transmis dans le domaine spirituel. C'est-à-dire que vous êtes peut-être issu d'une famille pratiquante, catholique, musulmane, peu importe, athée, etc. Donc avec des traditions, avec des cultes, et puis depuis quelque temps, vous êtes initié à d'autres choses. et, euh, et puis même, vous avez fait entrer dans votre vie ces petits rituels, par exemple la nouvelle lune, les vœux de nouvelle lune, etc. Quelque chose qui vous semble juste, qui résonne avec vous. Il y a plein de choses, peu importe ce que c'est. Et une forme finalement de culpabilité, ou peut-être cet environnement familial vous montre peut-être un peu du doigt parce que ils disent ces nouveaux trucs que tu places dans ta vie, que tu mets en place dans ta vie, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas normal, etc. Moi, je sais, par exemple, au cours de ces 4 dernières semaines, il y a eu beaucoup d'événements, on va dire, sur le plan spirituel, auxquels je me suis connectée à des formes d'égrégore, comme ça, celui de la pleine lune du Vésac, où, voilà, c'est pas mon culte, mais c'était pas mes croyances, ce ne sont pas mes croyances, mais là, on nous parle à la pleine lune du Vésac d'énergie bouddhique, christique, qui s'allient et qui descendent sur Terre chaque année, pour répandre comme ça ces énergies-là, christiques, bouddhiques,
qui sont en lien avec voilà, l'amour, la compassion, la connaissance, et qui s'allient et qui sont déversés, répandus sur tous les êtres vivants sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, bon, je ne connaissais pas. Et depuis quelques années, à cette pleine lune là du Vésac, eh bien, voilà, j'ai ce petite méditation, ce petit moment d'introspection, etc., où je visualise ces énergies qui entrent, qui descendent sur nous, en nous, hein, dans chacune de mes cellules, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui a résonné en moi il y a quelques années et qui m'a fait énormément de bien et que je continue à faire. Pourtant, voilà, je suis issue d'une famille plutôt voilà, chrétienne, catholique, pratiquante, et puis ça, on m'a pas appris quand j'étais enfant. C'est quelque chose qui est venu à moi au cours de ma vie, et que je trouve très juste. Voilà. Cet égrégore-là, il y a eu l'égrégore aussi du Ramadan. Hein, là aussi, à ma manière, d'une certaine manière, de façon très instinctive et personnelle, qui, voilà, c'est ma vérité. Je me suis connectée à toutes ces énergies bienveillantes d'égrégores qui sont dans la prière, dans la libération, dans la l'épuration même, j'entends. Tout ce qui est non essentiel, là, ça dégage. Ou voilà, travailler sur son taux vibratoire. Et puis, voilà, cette reconnexion aussi à certaines, d'anciennes traditions, à l'alchimie, voilà, initier à d'autres choses. Donc voilà, là on montrait ne vous inquiétez pas, des libérations sur une forme de culpabilité spirituelle. Et ouais, ça, avec les énergies du taureau, là, ça parle bien, je trouve. Hein, tout ce qui est tradition, vous voyez. Bon, allez, on va continuer. Je vais mettre... sinon, j'ai peur que ça fasse trop... Oh, bon, on laisse comme ça. Excusez-moi, je parle... Je vais prendre celui-ci. Le tarot psychique de John Holland. Alors, je l'ai vu à l'envers. Le 3 de denier, reconnaissance et récompense. Hop là. Non, 3 de bâton. Non, je sais plus. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Les bâtons. Les bâtons, ouais, c'est... Non, c'est les bâtons, ça, ou c'est les deniers? C'est les deniers. Pardon. Liseré rouge, c'est les deniers. Alors, à l'endroit, le 3 de denier nous parle de reconnaissance, de récompense, parce que on est sollicité pour un don, un talent que l'on a, hein, sur le plan d'une activité. Il y a une association avec certaines personnes. Et là, elle est à l'envers, hein, donc manque de reconnaissance. Alors, on va continuer pour voir. Ah oui, c'est d'accord. C'était pour en revenir à cette première lecture qu'il y a eu avec le jeu de l'oracle des miroirs. Tout à l'heure, on parlait de ce sentiment d'avoir raté le coche par rapport à un travail. Là, on culpabilise. Parce que quand même, c'est quelque chose qui nous plaît, c'est un travail, une activité. On est fait pour ça. Hein, on est fait pour ça. Quelque chose que certains ont mis en place dans le passé,
un passé lointain ou un passé proche, et ça n'a pas marché. Donc du coup, vous vous êtes dit: «Bon, bah, si ça n'a pas marché, tant pis, c'est que c'est pas fait pour moi». Non, c'est que ce n'était pas le bon moment et ce n'était pas le bon moment, tout simplement. J'en ai 2. Tromperie et envie, le 7 d'épée. Et prospérité matérielle et spirituelle. Voilà, ce n'était pas le bon moment, parce qu'à ce moment-là, vous n'aviez que la... Comment je pourrais dire, il n'y avait que le côté matière, matériel. Et, voilà, l'action a été faite juste avec dans la polarité masculine. Ce travail, cette activité, il n'y avait pas encore cet équilibre avec la spiritualité. Là maintenant, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à... De toute façon, les opportunités semblent se représenter. Donc déculpabilisez-vous. Hein, effectivement, il y a eu peut-être ce sentiment de je me suis trompée, ou ce moment de cette association où vous êtes associé, vous avez rencontré des personnes, finalement les mauvaises personnes, hein, donc il y a pu avoir tromperie, vol, de l'idée, enfin peu importe ce que c'est. Mais maintenant, ça y est, avec le 6 de denier, là, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Là, on me montre aussi une personne qui... vous êtes maintenant, avec tout ce que vous avez vécu, vous êtes prêt à partager aussi votre expérience. Pour ceux que c'est en lien avec le domaine de la guérison ou des énergies, etc., vous êtes prêt à vivre cette expérience, hein, de travail avec les autres, ça se passe en partageant votre expérience. Voilà. D'une façon ou d'une autre, là, il y a une communication. Hein, communiquez votre expérience, communiquez ce que vous avez vécu. Communiquer justement cette vérité-là sur ce que vous avez appris, sur les initiations que vous avez reçues. C'est le moment de les partager. Bon, j'espère que vous suivez. Des fois, j'ai l'impression que c'est... J'ai du mal à le mettre en mots. Mais bon. Allez, on va regarder avec le Eleora Tarot. Alors, du coup, vous allez pouvoir replanifier, faire un bilan, hein, vraiment pour atteindre votre but déjà. Un but qui vous tient à cœur, hein, qui vous avez essayé de mettre en place dans le passé. Ça n'a pas marché parce qu'il manquait ce côté spirituel. Et là, du coup, vous allez pouvoir, avec le 3 de bâton, voilà, refaire un bilan, un retour, hein, à ce qui vous a inspiré, à ce que vous aviez essayé de mettre en place il y a quelque temps et que bon, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce qu'en plus, vous êtes tombé sur des personnes, c'était pas les bonnes personnes, mais c'était quelque chose de karmique, une association avec des personnes où vous aviez une dette karmique à régler.
Et bon. 8 de bâton, des nouvelles, de la communication. Ok. Nouvelles, communication. Il y a des propositions qui vont vous être faites. On va vous faire des propositions et voilà, ça va passer. Servez-vous des réseaux sociaux aussi par rapport à ce. Servez-vous du moyen de communication actuel. Hop, le diable. Les tentations. Les tentations et tout ce qui peut nous entraver, tout ce qui peut nous garder hein, dans la peur, dans le doute, Alors, c'est curieux ce qu'on me montre aussi. Non. Attendez, je vais tirer encore une carte. Tempérance. Là, c'est pareil, tempérance, c'est une arcane majeure qui évoque aussi le côté alchimiste. C'est l'alchimiste des arcanes. Alors, c'est marrant parce on fait un bond en arrière. Hein. 15, on repasse à 14. Vous avez besoin de vivre ce temps-là d'errance, tempérance, temps d'errance, hein, pour payer cette dette karmique par rapport à des associations en lien avec un travail, une activité pour laquelle vous êtes fait, hein, vous êtes bien là pour vivre ça, pour expérimenter ça et pour partager ça avec le monde, cette vérité qui est en vous. Et qui passe par justement cette profession, cette activité. Là. Vous n'aviez pas besoin de régler ces dettes karmiques, de passer aussi par cette période de doute, de peur, de machin, pour comprendre, pour régler la dette karmique, pour bien comprendre l'importance aussi de ce... j'arrive pas à le dire, ça fait 3 fois que j'essaye de ce mot de le sortir, j'y arrive pas. Du côté spirituel aussi. Ouais. La spiritualité, d'une manière ou d'une autre, hein, sous une forme ou sous une autre, vous la conscientisez dans cette activité. Oh, j'arrive pas à l'exprimer. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, ici, hein, là, il y a des nouvelles, il y a de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Donc là, forcément, le diable arrive. Hein, là, on parle d'auto-saboteur. Transmuter. Transmuter à ce moment-là tous ces peurs et ces doutes. Ne doutez pas, ne doutez plus. Ce partage, c'est une de vos missions de vie. Vous êtes là pour ça. Jusqu'à présent, peut-être ce travail, vous avez été guidé, mené par l'ego ou par justement, je veux faire ça pour briller, je veux faire ça parce que j'ai besoin de reconnaissance, etc. Non, la vie vous a bien montré que non, c'est pas ça qui est important. C'est d'être dans le vrai, dans le juste, d'être... ouais. Est-ce qu'il y a une autre carte qui veut sortir? Allez. N'ayez pas peur de faire des vœux, hein, de croire en ce projet, de persévérer dans ce projet. Le 9 de coupe, ici. 9 de coupe, c'est les vœux qui sont réalisés.
des vœux qui se réalisent. Et là, elle est à l'envers. Donc, effectivement, ici, je ressens finalement des personnes qui n'y croient plus, qui n'y croient pas, mais vous allez avoir un signe, hein, de toute façon. Hein. Vous allez avoir un signe, vous allez, pour certains, vous dire, oh punaise, ça revient, ça, et oui, et c'est une possibilité de le faire, de le créer. Vous êtes prêts. Mais voilà, il y a l'auto-saboteur, là, qui a besoin d'être recadré un petit peu. L'ego, par exemple, hein, besoin d'être recadré. Donc voilà, pour certains, hein, peut-être, si vous ne connaissiez pas le pouvoir de l'intention, les vœux de nouvelle lune, etc., faites des recherches. Ah, je dis ça, il est 11h10, hein, 111. Et c'est je dis. Le je qui dit. Quel je? L'ego, le vrai moi, enfin le moi supérieur, je suis bien alignée, je suis connectée. Et, je suis guidée, hein, par ce moi supérieur. Par rapport à vraiment, c'est une activité, une mission, quelque chose, une réalisation. Vous êtes là pour ça. Vous êtes là pour ça. Donc, revoyez, hein, faire des vœux, poser des intentions. Qu'est-ce que c'est? Redirigez vos intentions. Et puis soyez hyper positif. Hein. Restez, voilà. Devenir conscient, hein, de ce pouvoir de l'intention, de ce pouvoir de co-créateur. Créateur de cette vérité qui vous anime depuis toujours. Hein. Cette vérité qui est en lien avec la matière et le spirituel. Voilà. Matière spirituelle. Hein? Prospérité matérielle et spirituelle. Et c'est vraiment un travail d'alchimiste. Un travail, j'entends même un travail d'orfèvre. Voilà les amis. Est-ce que... tirer une dernière... Ouf. Les cartes dans tous les sens. Une dernière petite carte avec les maîtres ascensionnés. Purification. Et ouais, Tara blanche. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est un moment où besoin de purifier son corps, son esprit. Son corps et son esprit. Pour revenir à l'essentiel. Voilà les amis, franchement ça m'a fait vraiment du bien, vraiment du bien de passer ce moment avec vous. Et puis je vous dis à bientôt. Portez-vous bien, salut.